Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, au cours des prochaines minutes, on revient sur les performances du week-end, entre autres des Remparts de Québec et de plusieurs clubs du Rouge et Or. Également, Éric Chouinard, un ancien Rempart, revient dans la Ligue. On vous dit un peu plus tard à quel poste. Mais d'abord, parlons de la championne du monde en slopestyle, Laurie Blouin, qui se prépare pour sa prochaine saison. Évidemment, une saison olympique. Stéphane Turcot l'a rencontré. Laurie, à quoi ressemblait ton été, ton entraînement jusqu'à présent à l'automne? Quand même assez intense. J'ai beaucoup été m'entraîner chez Maximize, le centre d'entraînement à Sainte-Agathe. Puis justement, là, je reviens de la Suisse. J'ai eu un camp d'entraînement pendant 2 semaines avec l'équipe nationale. Puis j'étais aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc j'étais 2 semaines en Australie, puis après j'ai été faire la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Là, le processus de qualification pour les Olympiques n'est pas encore arrêté, c'est-à-dire que tu n'es pas officiellement assuré d'aller aux Jeux de Pyeongchang. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus? Le 1er janvier 2018, ils vont annoncer l'équipe canadienne officielle. Donc, avant le 1er janvier, il y a 4 Coupes du monde Big Air, un slopestyle. Et puis, après le 1er janvier 2018, il y a 2 slopestyle. Donc, après qu'ils aient annoncé l'équipe officielle le 1er janvier, tu as encore des chances, si t'es pas, dans le fond, sur l'équipe olympienne, tu as encore des chances d'y aller. Déjà, tu prépares une manœuvre différente de ce que tu as fait au championnat du monde pour les Jeux de Pyeongchang? Oui, ça c'est sûr, parce que l'évolution du snowboard dans les filles, c'est fou là, depuis un an. Ça a fait un gros boom. Donc, ouais, j'ai fait des nouvelles manœuvres à Saas-Fee, en Suisse. Donc, ouais, je suis contente. Est-ce que si tu répétais exactement ce que tu as fait au championnat du monde, tu arrives avec la même manœuvre, la même régularité et tu présentes ça à Pyeongchang, est-ce que tu es médaillé d'or? D'or, non. Non. Ça va vite. Ouais. Je pense que je pourrais me qualifier, mais non, ça c'est sûr que pas médaille d'or. Tu pourrais à peine te qualifier pour la finale, tu dis? Non? Ouais, je pense que ouais. Puis oui, ma descente championnat du monde était bonne, mais même, tu sais, il y avait des trucs que j'aurais pu comme aller plus gros, mais vu que la première descente, j'avais pas atterri, j'aimais mieux y aller safe puis en atterrir une qu'y aller trop gros puis pas en atterrir. Parce qu'à 21 ans, tu étais dans le pic de ton sport où, je veux pas te vieillir, mais tu n'étais vraiment pas vieille, mais c'est parce que ça commence vraiment à très bas âge, là, les compétitrices. Un petit peu, moi je dirais dans... C'est dur à dire, je pense que chaque personne, leur pic est différent, mais je pense que le pic est peut-être un petit peu plus vieux, comme dans 1 an ou 2 ans, donc je pense que c'est ça dépend de chaque personne. Tu vas faire non seulement le slopestyle, mais également le Big Air aux Olympiques. Oui, quand tu te qualifies pour le slopestyle, tu te qualifies automatiquement pour le Big Air. Comment tu vois ça, les Jeux à Pyeongchang? Si tu avais à établir là, un scénario, ça pourrait ressembler à quoi? Je me fais pas d'attente. je veux pas m'en faire. Je suis jamais allée aux Jeux olympiques, donc... mais je suis allée au test event qu'ils appellent. J'ai vu un peu le village, là, il est en construction puis tout. Ça va être c'est sûr, ça va être une belle expérience. Ouais. Le Big Air est sur échafaudage, mais comme juste la moitié. Donc le saut en tant que tel, il est pas sur échafaudage, c'est juste la descente. Donc le Big Air est vraiment beau, puis j'ai pas vu le saut. Ça, on a vu où allait être l'emplacement, mais on n'a pas vu les sauts parce qu'il n'y avait pas de neige. Donc,
une sécurité accrue parce que l'individu qui dirige la Corée du Nord, des fois, n'a pas des propos toujours intéressants. Est-ce que ça te fait peur un peu ou tu as des craintes? Ben, je pense que le gouvernement va être capable de juger si on peut, si on peut envoyer des athlètes, si c'est assez sécuritaire ou non. Non, j'ai pas... C'est pas à moi de décider ça, mais je sais que je pense que c'est déjà arrivé auparavant qu'il avait annulé des Olympiques. Ce serait plate que ça arrive. Après la pause, Éric Chouinard de retour dans la LHJMQ. L'ancien joueur des Remparts de Québec, Éric Chouinard, est de retour ici au Québec où il apprend un tout nouveau métier dans le circuit Courteau. Il est le préfet adjoint à la discipline de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Reportage. Monsieur Beausoleil. Salut. Ça va bien? Bienvenue. Éric Chouinard revient dans la LHJMQ et il a tout fait de s'acclimater à ses nouvelles fonctions. Oui, j'aime beaucoup ça. J'ai gagné ma vie pendant 17-18 ans au niveau professionnel. J'ai joué junior majeur avant. Pour moi, c'est un naturel de vouloir m'impliquer. Puis quand l'opportunité est arrivée de faire partie du côté administratif de la Ligue, bien, je trouvais que c'était une avenue très intéressante. Ça me ferait une très belle transition d'après-joueur, après ma carrière. Nouvelle fonction? Oui. On apprend l'apprentissage. Bon, on va bien aller. T'es un bon mentor, comme ils disent. Là. Absolument. Son mentor, c'est Raymond Bolduc, l'actuel préfet. Et c'est lui qui a fortement recommandé Éric Chouinard. Puis moi, j'ai toujours dit à Gilles, celui qui va prendre ma place, il faut que ça soit un joueur. Ça emmener une nouvelle génération, un gars qui joue à game, qui va être peut-être encore plus proche des équipes pour les explications, pour se faire comprendre, qu'il y ait peut-être moins de questionnements. T'sais. Le hockey change tellement que je pense que là, rendu à cette étape-là. Et après à peine quelques semaines dans la saison régulière, Raymond Bolduc est déjà impressionné par son poulain. Agréablement surpris. Je veux dire, Éric, c'est un gars intelligent, là, fait qu'il a pogné ça rapidement. Ton grand pouce, il les a vus les numéros pendant longtemps. Je me disais, ça va y prendre un 4-5 mois. Non, après un mois, là, je peux te dire que je ne serai pas là pour un mois pour quelque raison que ce soit, puis je ne serais même pas inquiète. Éric Chouinard a joué de 1996 à 2000 dans la LHJMQ et a rapidement réalisé que le hockey junior d'aujourd'hui est différent de son époque. Le challenge que j'ai eu en début de saison, c'est que où se situent les standards de la Ligue. Parce qu'au niveau professionnel, on va suspendre pour certains gestes, mais c'est pas la même chose au niveau junior. On s'entend que les jeunes ont entre 16 et 20 ans, alors il y a une responsabilité un petit peu plus importante face à des jeunes comme ça. Alors, c'est là que c'était mon challenge, dans le sens de voir, de découvrir, dans le fond, c'est quoi les standards de la Ligue. Et puis, parce que je peux utiliser mon expérience, dans le fond, de joueur, mais en même temps, il fallait voir un petit peu où est-ce que se situaient ces standards-là. Si Éric Chouinard se retrouve aujourd'hui dans une loge à épier les faits et gestes des joueurs de la LHJMQ, il n'a pas accroché ses patins pour autant. Il compte bien compléter officiellement sa carrière de joueur dès décembre prochain en retournant pour une dernière fois en France. C'était entendu, quand j'ai accepté le poste, c'était entendu que peut-être que j'irais pour une demi-saison. Et même de la France, il gardera un œil sur le circuit Courteau, car le jour n'est pas loin où il deviendra le préfet de la LHJMQ. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Remparts ont signé une 6e victoire en 7 sorties au Centre Vidéotron, demeurant toujours invaincus en temps réglementaire. Dimanche après-midi, c'est en prolongation que l'équipe de Philippe Boucher a inscrit une victoire de 4-3 lors du fameux match en rose. Récupérant le retour du tir de Luke Kerwan devant le filet, le capitaine Mathieu Boucher a enfilé l'aiguille à 1,59 de la période de prolongation pour s'infliger une 5e défaite en autant de rencontres à la formation adverse. Pour sa part, Olivier Garneau s'est enlevé un gros poids sur les épaules. Son but égalisateur en deuxième période lui a permis de mettre fin à une disette de 7 parties sans faire bouger les cordages. Derek Gentile, son 5e, ainsi que Luke Kerwan, son 5e but à ses 5 derniers matchs, ont aussi trouvé le fond du filet. Les Remparts recevront la visite des talentueux Moussa de Halifax mercredi soir au Centre Vidéotron.
Au football universitaire, le Rouge et Or s'est assuré de l'avantage du terrain pour toutes les séries du RSEQ vendredi soir en prenant la mesure des Seniors de Concordia 46-14 à Montréal. Les Lavallois mettaient ainsi la main sur un 12e titre de saison régulière en 13 ans. Le Rouge et Or affrontera maintenant le Vert et Or de Sherbrooke samedi prochain au stade TELUS Université Laval en demi-finale du RSEQ. Au soccer, cette fois, les deux équipes de soccer du Rouge et Or ont terminé leur saison en beauté dimanche au PEPS en remportant leur duel face au Vert et Or de Sherbrooke. Les filles ont complété une 3e campagne de suite sans subir la défaite en prenant la mesure des Sherbrookoises par 4-0. Et même si sa formation lavalloise était assurée depuis vendredi soir de terminer en tête du classement, l'entraîneur-chef du Rouge et Or, Elder Duarte, souhaitait tout de même un bon résultat dimanche. Le Rouge et Or disputera la demi-finale vendredi 18h au PEPS. Pour sa part, l'équipe masculine du Rouge et Or a complété sa saison régulière sur une bonne note en disposant du Vert et Or C0, portant à 6 leur série de matchs sans défaite. Laval disputera la demi-finale du RSEQ à domicile vendredi à compter de 20h15. Pour sa part, l'équipe de cross-country du Rouge et Or a démontré sa supériorité au Québec dans toutes les catégories samedi à Montréal, raflant avec brio les bannières du championnat du RSEQ, tant chez les hommes que chez les femmes. Le Rouge et Or va maintenant se préparer pour le championnat canadien de cross-country qui se déroulera dans 2 semaines à l'Université de Victoria. Et en terminant en sport équestre, la cavalière de Lévis, Isabelle Lapierre, a pris la première place d'une épreuve qualificative de Coupe du monde en fin de semaine à Calgary. Avec ses 2 victoires, dont celle remportée à Bromont un peu plus tôt cette saison, Isabelle Lapierre occupe le 2e rang du classement provisoire de la Ligue de l'Est de l'Amérique. Prochaine étape pour Isabelle Lapierre, le championnat canadien qui se tient à Toronto les 3 et 4 novembre prochains. Alors voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye. À demain.